Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise pour le signe du Gémeaux. Allons-y, Gémeaux, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent pour toi? Un nœud. On rencontre un nœud. Bon, de quoi est-il question? Juste un petit moment. C'est bon, un nœud. On rencontre un nœud. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je suis tellement contente. Je me suis acheté une nouvelle chaise. Ah, ça fait du bien, mon dos. Une nouvelle chaise de bureau. Gémeaux, signe d'air. Ferme. Donc là, on rencontre un vrai nœud. Ou bien, on ferme la boucle. On ferme la boucle. Oui, c'est ce que j'entends, moi. On ferme la boucle. Continuons. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi, signe du Gémeaux? Pouvoir. C'est la carte du travailleur autonome. Au féminin, au masculin, c'est la carte ici qui me parle de courage, de compassion, du pouvoir de l'amour. C'est la carte du chef, du patron. On reprend le pouvoir sur notre vie. On reprend le pouvoir sur une certaine situation. On ferme la boucle. Pouvoir. Chef d'entreprise. Travailleur autonome. Partir à son compte. Démarrer un nouveau projet. Être son propre patron. Continuons. Oh. Souffrir en silence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour toi, signe du Gémeaux? De quoi est-il question? On va continuer. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi? Conflit et défaite. Continuons. Donc, on a rencontré un nœud. On est tombé. On va clarifier. Gémeaux, signe d'air. Aïe, 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 les cartes bleues, les cartes du mental. Conflit mental maintenant. Bleu, bleu, bleu. Continuons. Gémeaux, signe d'air. Mouvement positif vers l'avant. Donc là, de quoi est-il question? Je vais placer les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Voyons, j'ai la tremblote. Probablement la peur ici qui est présente. Trembler de peur. Il y a quelque chose ici. J'ai comme une nervosité. Souffrir en silence, conflit et défaite, conflit mental. Bon, ici, là, c'est la carte qui me dit... Ah, bon, là, j'ai dit
une question de peur. Peur du conflit. Peur. C'est la peur qui fait probablement... c'est la carte qui exprime la peur, qui exprime l'anxiété, la peur de l'inconnu. On pense beaucoup. On est beaucoup dans notre tête. On réfléchit beaucoup. La pensée est agitée. Ici, la carte nous dit, pour se sortir de cette forme d'enfermement dans nos pensées, bien, on nous suggère d'agir concrètement, de passer à l'action. Souffrir en silence, on nous dit, es-tu prête? Es-tu prêt à oser opérer un changement? Parce qu'ici, on porte quelque chose. Des soucis, des inquiétudes. On va clarifier. Et ici, on le voit qu'on reprend le volant. On reprend nos guides. On avance. Mouvement positif vers l'avant. C'est la carte qui rend aussi hommage aux créateurs, aux artistes créateurs, les arts. Donc ici, d'après moi, on va reprendre le contrôle sur une situation. Mais je vais quand même clarifier ici les cartes bleues parce que ce sont les cartes qui semblent nous faire obstacle ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc là, ici, moi, tantôt, j'ai dit, on ferme la boucle. On peut aussi rencontrer un bon nœud. Conflit et défaite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sentiment d'échec. Peur de l'échec. Souffrir en silence, on n'en parle pas. Ici, on est troublé. On va clarifier. La carte du pouvoir entre en force ici. On nous encourage à faire face à nos peurs, à dépasser notre peur. Mais avant de la dépasser, on va tenter de la conscientiser. C'est une carte de courage. On entreprend quelque chose. Bon, on va voir. Souffrir en silence ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Gémeaux? Souffrir en silence. Cupidon. Cupidon, c'est la carte qui nous parle de la rencontre. C'est la carte qui nous parle d'amour. Souffrir en silence. C'est la carte Cupidon qui nous parle de relation. Partager des intérêts en commun. C'est Cupidon. Projet en commun, intérêt en commun. Mais ici, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Conflit et défaite. On souffre en silence en une certaine relation. Conflit et défaite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec conflit et défaite? Ah, là, je regarde la carte du nœud et le mot ferme. Et là, je le ressens, le nœud. C'est comme si... à qui je laisse mon pouvoir? Là, j'ai l'impression, ici, je regarde la carte du pouvoir, là, et j'ai l'impression, avec le nœud, que j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. On nous encourage à reprendre notre pouvoir. Mais ici, avec les 3 premières cartes, là, je
pense que j'ai laissé mon pouvoir entre les mains de cette carte. Conflit et défaite. Allons-y. Est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Parce que la carte du pouvoir peut vibrer positivement, mais elle peut vibrer aussi négativement. Est-ce qu'il y a abus de pouvoir en une certaine situation? Est-ce qu'on nous parle du travail? Continuons. Conflit et défaite, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Pour le signe du Gémeaux, conflit et défaite. Sentiment d'échec, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La pie. La pie. La pie nous parle d'abus de confiance. La pie nous parle de ragot, de commérage, abus de confiance, abus de pouvoir. Conflit mental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est la carte, la pie représente aussi toute forme de vol. On peut parler aussi de vol d'énergie. Ça nous prend de l'énergie, beaucoup de notre énergie. Souffrir en silence en une relation. À vous de voir de quelle relation on parle. La pie, je ne sais pas si c'est ce dont on parle, mais la pie nous parle d'escroquerie, de vol, abus de confiance, ragot, nuire à une réputation. La pie bavarde. Crée des conflits. Crée des conflits. La pie crée des conflits. Conflit mental, maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Gémeaux? On est perturbé ici. Exactement. Le labyrinthe. Le labyrinthe, on tourne en rond. On ne sait pas quelle direction prendre. On n'a pas trouvé l'issue encore. Avec la carte du labyrinthe et conflit mental, on peut très bien être une personne difficile à cerner, à comprendre. Personne, ou même, on pourrait dire qu'on se trouve compliqué soi-même. On a de la difficulté à se comprendre soi-même. Il y a comme une confusion ici. Je pense qu'il y a le pouvoir ici, là. Je pense qu'il y a abus de pouvoir en votre jeu. C'est le nœud. C'est le nœud du départ. Le pouvoir ici, en ce moment, il vibre dans l'abus, dans la domination. Domination, mais ce n'est pas sain là, en ce moment. Ce n'est pas un contrôle sain. C'est comme si on avait laissé notre pouvoir. On n'est pas en contact avec nous-mêmes ici. On dirait qu'on est déconnecté de nous-mêmes. On est dans notre tête, mais on dirait qu'on n'est pas branché. J'ai cette impression-là de ne pas être connecté, ancré. Ça va changer avec la carte mouvement positif vers l'avant. Ça va changer. On va clarifier. Oui, fin des ennuis. La carte de la félicité nous parle de la fin des ennuis. Elle nous parle d'un vœu exaucé. On avance vers la réalisation d'un rêve. Donc, on va reprendre notre pouvoir. On va boucler la boucle. On va reprendre notre
pouvoir sur la situation, sur notre vie peut-être. Donc ici, on n'en parle pas. Souffrir en silence en un certain lien. La pie qui crée des conflits, la pie qui placote, c'est la pie. Conflit et défaite. Ici, échec, conflit. On ne sait pas comment se sortir du trouble dans le labyrinthe. Là. Ici, on n'est pas capable. Ici, on cherche des solutions, mais on n'a pas encore trouvé comment faire. La pie, abus de confiance. Donc, on l'a vu. Là, on a vu là, qu'il y a un nœud ici, mais ça va changer avec la carte mouvement positif vers l'avant. Fin des ennuis. On va mettre fin aux ennuis. On s'en va vers la réalisation d'un souhait. Là, on va continuer notre chemin encore un peu avec la carte du pouvoir. Attendez une petite seconde. Pouvoir, toi, je vais aller te rencontrer. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du pouvoir? Moi, je ressens l'énergie de le boss, le patron, être en situation de pouvoir, d'autorité. Bon, je vais aller le rencontrer pour savoir comment il vibre là, en ce moment. On a vu l'abus de pouvoir, on a tout vu ça. On a vu la confusion, l'agitation mentale, les jeux d'esprit. On a tout vu ça. La pensée est agitée, très agitée. On cherche comment faire pour sortir du labyrinthe. C'est comme si on était dans le trouble, mais on va sortir. On a rencontré le nœud, je le vois. Maintenant, la carte du pouvoir. Comment vibres-tu, toi? Où est-ce qu'on en est? Pouvoir. Bon, le chien qui jappe. Pouvoir, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Récompense. Réussite. La médaille, la reconnaissance, se reconnaître. Le respect, s'honorer. Là, ici, je pense qu'on va reprendre notre pouvoir. Probablement qu'on a laissé notre pouvoir entre les mains d'une autre personne. C'est comme si on n'était pas en présence avec nous-mêmes, comme si qu'on ne s'appartenait pas. C'est comme si on a accepté de se laisser... la carte du pouvoir représente une forme de domination. C'est comme si on avait laissé notre pouvoir entre les mains de la carte de la domination. Pouvoir, mais là ici, avec la carte récompense, on va reprendre notre pouvoir. C'est la carte du respect. On se reconnaît. On va la chercher, la médaille. C'est la carte de la réussite. Là, ce qui me traverse l'esprit, réussite professionnelle. Je vois ça sur mon écran mental, dans ma tête. Réussite professionnelle. Je vais piger maintenant une autre carte. Réussite sur le plan professionnel. Je dois rencontrer un expert, une experte ici, qui est capable de gérer ses affaires. On reprend le pouvoir. Oups, 2 cartes qui se sont retournées. OK. 2 cartes. La carte de la solitude et la carte de la patience. La patience qui me parle d'agir avec modération. Et la carte de la solitude. C'est l'ermite. La solitude représente l'ermite. Donc, on prend le temps ici. On prend le temps de quoi? De se parler. On prend le temps de se parler.
Donc ici, c'est la carte qui me parle de partager, d'échanger, de communiquer. C'est une carte qui me parle aussi d'être sur la voie de notre guérison suite à une grande transformation. La carte de la solitude, voyons, j'entends, c'est un pensez-y-bien. On prend un temps de recul avec la carte de la solitude, un temps d'introspection, la solitude. On communique ici avec une personne, peut-être seule. Énergie de l'ermite. Se spécialiser, un spécialiste de la communication. Se spécialiser, la carte de la solitude, de la patience. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Pour le signe du Gémeaux. Partager sa solitude. Partager. Ouvrir son livre. La solitude. Signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte, avec ces deux cartes-là? Ok, on va aller explorer la solitude, signe du Gémeaux. Ça fait peut-être longtemps qu'on se sent seul. On l'a vu ici souffrir en silence en la relation. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des échanges, de la communication, une difficulté ici rencontrée au niveau des échanges, au niveau de l'expression? On va clarifier, signe du Gémeaux. Solitude, obstacle. L'obstacle, c'est la solitude. Souffrir en silence ici, en la relation. On se sent seul ici, c'est l'obstacle. Le fait d'être isolé, seul. Un blocage ici. La carte de la solitude rencontre un blocage qui peut être émotionnel. Un blocage, on a vu tantôt le labyrinthe, on a vu le conflit mental, on a vu des histoires là ici. On nous parle de solitude et l'obstacle. C'est comme si c'était un obstacle qui ne date pas d'hier. La carte de la solitude nous parle quand même de quelque chose qui date depuis longtemps. Le nœud, le blocage, le bâton dans les roues, le nœud. Donc, il y a vraiment un nœud, un blocage. On ne peut pas avancer comme on aimerait. On ne peut pas. Ah là, c'est étrange. Je vois la roue. Je regarde la roue et je vois la roue d'une chaise roulante. Solitude. OK, communication maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Patience, patience. Donc ici, c'est la roue. On a un bâton dans les roues. Il y a quelque chose qui vient freiner notre mouvement. Et on se sent seul ici. En même temps, c'est un temps pour s'intérioriser, entrer en relation avec soi. Mais on rencontre un nœud, un blocage. OK, allons ici explorer la carte de la patience. Pour le signe du Gémeaux. Malchance. La carte qui me parle de lourdeur, qui me parle d'ennui. Problème de santé aussi, possible, avec la carte de la malchance. Il y a quelque chose que l'on porte.
C'est lourd. C'est lourd. OK. Patience. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? D'en parler, ça c'est certain, d'échanger, d'en parler. On va voir. Continuons. Parce qu'on a vu tantôt qu'on souffrait en silence. Sortir du silence. Trouver un moyen d'expression. On va y arriver parce qu'ici, j'ai le mouvement positif vers l'avant. Il faut s'en rappeler de ces deux cartes et la fin des ennuis. On s'en va vers la réalisation d'un rêve. Mais là, en ce moment, on fait un petit voyage, on dirait un peu dans le passé. On va dégager, on va ouvrir la voie. Exactement. Avec la carte du triomphe, bien c'est la carte qui me parle de dépassement ici. Agir, action, bouger, se déplacer. Si on rencontre un obstacle, on va dépasser l'obstacle. On va l'enlever le bâton, on va le dénouer le nœud. On reprend le pouvoir sur une situation, le pouvoir sur notre vie, à notre façon, une façon bien personnalisée. On va regarder. Et on est décidé ici. Ça nous demande de faire preuve de courage. Avec la carte du pouvoir, on a le courage. Détermination, on avance. Action, on bouge. Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qu'on veut? C'est important ici de l'identifier. C'est quoi notre idéal? C'est quoi notre objectif? La lumière. La lumière, c'est la carte qui me parle de quoi? De la lumière au bout du tunnel. C'est là qu'on veut aller, la lumière. Qu'est-ce que représente la lumière pour vous? La lumière. Ici, on ouvre les yeux, on prend conscience, la lumière, on voit clair, on allume la chandelle, on allume notre lumière. On ouvre les yeux, on trouve de l'information. La lumière, le soleil, on voit clair. Le soleil qui réchauffe, le soleil qui éclaire. Le soleil, la lumière, la vérité, voir clair, sortir du déni. La lumière, le soleil. La vérité, la clarté, le soleil représente la vérité, la confiance, un lien de confiance, l'honnêteté, la paix, le succès, la joie, le profond contentement, l'amour. L'amour. Alors ici, on garde le focus. Triomphe. C'est important ici d'identifier clairement, de mettre en lumière notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ici? Là, je regarde la carte du pouvoir, qui est en force. On reprend notre pouvoir sur notre vie, celui qu'on a donné à quelqu'un d'autre. On va créer, on entreprend quelque chose. Un projet, c'est une position d'autorité ici. On reprend le pouvoir sur une situation. On débloque, on se débloque.
Exactement. On ose. Wow, on ose. Un nouveau mot. Nous. On ose. Pousser la porte. On y va. On passe du connu à l'inconnu. On ose. Ouvrir une nouvelle porte. C'est une carte de changement. On ose créer un changement. On se débloque. On ose créer un changement. Ouvrir une nouvelle porte. En dessous du paquet, c'est la carte de la joie. Le retour de la joie. Je vais piger un message de l'univers. Bien, quand on reprend notre pouvoir sur une situation, sur notre vie, notre pouvoir personnel, bien oui, le retour de la joie certainement. Mouvement positif vers l'avant, on débloque. On s'en va vers notre lumière. Fin des ennuis, vœux exaucés. On s'en va vers la réalisation d'un souhait, une étape à la fois, un pas à la fois. C'est important de respecter notre rythme. Gémeaux, signe d'air, un message de l'univers pour toi, signe du Gémeaux. Je dédie totalement ma vie à la manifestation de l'être divin en moi. Aucun obstacle ne peut m'arrêter. Je les franchis tous avec énergie, courage et confiance. Cette carte va très très bien avec la carte du triomphe. Dieu m'accompagne et me supporte dans son énergie et sa lumière. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Signe du Gémeaux. Et je vous souhaite une excellente journée.